Merci. Et pour conclure ces interventions, Monsieur Jean Terlier. Merci Madame la Présidente. En fait, pour m'inscrire dans les pas de ce qu'a dit de manière parfaitement claire notre excellent collègue Ribérotte sur la question du diagnostic. Vous l'avez dit, Monsieur Gosselin, le diagnostic, il est partagé. Il est partagé. On a une ordonnance de 1945 qui a été modifiée 34 fois. Et qui est devenu aujourd'hui parfaitement illisible pour les justiciables, ça on peut l'entendre, mais y compris même pour les praticiens du droit, pour ceux qui sont en charge d'appliquer cette ordonnance de 1945. Et ce qu'a dit aussi également le rapporteur sur cette question-là, c'est que tout le monde est d'accord, et les auditions le menaient. Je suis un peu déçu que Mme Cécile Untermaier ait des propos qui soient assez peu mesurés sur la question, sur la nécessité que tout le monde dit aujourd'hui, il faut codifier cette ordonnance de 45, parce qu'il faut lui redonner de la lisibilité. Voilà aujourd'hui ce que propose la ministre à travers de cette ordonnance. Et en même temps, ce que dit la ministre, et elle l'a clairement évoqué devant l'ensemble de la représentation nationale, c'est-à-dire que le débat ne sera pas tronqué, et que s'il y a des améliorations à faire, on pourra le faire. Et nous le faisons depuis le mois d'avril de l'année dernière avec Madame Cécile Untermaier sur la question des auditions que nous menons. Et on a effectivement l'ensemble de ces questions qui sont abordées, pas précisément sur l'ordonnance de 45, mais nous allons relancer un cycle d'audition à partir du mois de janvier qui vont précisément porter sur cette refonte de l'ordonnance de 45. Et d'ailleurs, de manière très favorable, l'ensemble des groupes vient y participer. Monsieur Ciotti, par exemple, nous allons ensemble au TGI de Bobigny. D'accord ? Vous avez Monsieur Savigna qui a participé aux dernières auditions. Donc, le débat parlementaire, à travers les auditions que nous allons mener et les transports que nous allons réaliser, le débat, il va se faire également en audition. Il va se faire en audition et il va avoir lieu aussi également au Parlement. Et vous savez qu'il va y avoir lieu, comme l'a dit de manière excellente Monsieur Ribérotte, cette question-là, Monsieur Ribérotte, Maître à nous. qui a très bien plaidé son dossier. Sur cette question, le Parlement a fait le travail. Il y a un rapport au Sénat. Il y a eu une étude qui a été réalisée par la chancellerie. Nous sommes également, nous, en train de travailler sur la question. Il est temps de le faire. Et le pourquoi, Monsieur Bernalicis, il n'y a pas de loup. Vous savez que le calendrier parlementaire, il est contraint. Aujourd'hui, on a le véhicule législatif pour pouvoir mettre sur la table cette question-là. Faisons-le. Nous partageons tous le diagnostic. Alors allons-y, débattons et avançons sur ce sujet qui nécessite, encore une fois, que nous avancions. Non, on répond plus. C'était la dernière